Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très contente de vous retrouver en tout cas sur ma chaîne Les Messages de Caro. C'est un grand plaisir de vous faire une petite guidance pour ce vendredi. Donc on va aller voir ce qui va arriver pour vous. Hop, je vais prendre mes nouvelles petites cartes. Hop, si je les mettrais à l'endroit, ça serait pas mal. Voilà. Allez, pour les énergies de ce vendredi. C'est tombé, je vais les prendre. Hop, qu'est-ce que j'ai en dos du paquet? Alors, on a quelque chose qui dure là. On a la durée. Alors, durée. Je suis très occupée. Donc, il y a quelque chose qui met du temps où vous souhaitez prendre le temps. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui vous dit, voilà, je suis très occupée. Voilà. Donc, on va aller voir. On a la joie. Peut-être enlever ça. On a la joie revient, on a le retour de la lumière, du rayonnement. Je vais mettre là. J'ai quoi d'autre? Pour ce vendredi, on arrête de se détruire ou de se faire du mal. D'accord? On dessine. C'est pour ça qu'il y a aussi la joie revient. C'est qu'on arrête de se faire du mal, tout simplement. On apprend à se connaître. Comment dire? On apprend à se connaître déjà mutuellement, d'accord. Là, on voit bien que la joie revient. Il y a le retour de discussion avec une personne. Parce qu'en dos du paquet, comme on a vu, il y a quelqu'un qui dit « je suis très occupée ». Donc, ça peut être toi ou comme une personne concernée. On voit que ça a duré, hein, ce temps. Mais pour moi, ce temps est nécessaire. Déjà, apprendre beaucoup sur soi. Apprendre aussi la patience. À lâcher prise, à se détacher d'une situation. Là, on voit bien que ce vendredi, on va apprendre au final beaucoup, d'accord, sur soi et sur cette situation. On va faire preuve de clarté, on va y voir beaucoup plus clair, d'accord. Donc le fait d'apprendre à se connaître, on y voit beaucoup plus clair. En tout cas, il y a une situation effectivement qui était dans le temps, dans ce côté de l'attente, voilà, c'était pénible. Et ben pour moi là, il y a vraiment quelque chose qui, pour moi, qui change par rapport à ça, d'accord. On arrête de se faire du mal ou de se détruire, hein, de toujours voir le mauvais côté des choses, le côté nuageux. Mais comme je vous ai dit, on a un éclairci, d'accord. On a effectivement le côté nuage, mais on a l'arc-en-ciel qui revient, d'accord. Vous allez apprendre certaines choses aussi ce vendredi, un éclaircissement par rapport à une situation qui était longue au final, hein. Hein, pour moi, vous allez découvrir des choses, soit sur vous, soit par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Mais ce qui est très intéressant, c'est on arrête, comment dire, de se voiler la face, parce que là on a le nuage, donc on a peut-être un nuage devant soi, en tout cas un voile devant soi. Mais là, ce vendredi, on vous dit bien qu'il y a la clarté, la lumière qui revient, et vous allez voir que vous allez comprendre, apprendre autre chose, et qui va vous permettre de sortir de cette situation de durée en fait, d'accord. Hop, on va aller voir aussi au niveau professionnel, tiens, pour ce vendredi, tiens, hop, pour vendredi. Tu as un nouveau départ, tu es inspiré à faire autre chose dans ta vie. En tout cas, il y a un nouveau départ, pourquoi pas un nouveau boulot. Ton premier jour, pourquoi pas aujourd'hui. Mais aussi, on te parle d'une rencontre sur ton lieu de travail qui va être importante, décisive. Ça peut être aussi une rencontre sentimentale. Mais en tout cas, ce nouveau départ, au niveau professionnel, si tu vas faire des belles rencontres en fait, d'accord. Tu vas faire des belles rencontres, tu vas pas regretter d'avoir fait ce choix là, mais pour d'autres aussi c'est une rencontre sur ton lieu de travail.
On te dit aussi pour certains, ton travail va te faire voyager, bouger. Il y a vraiment des nouvelles choses. Tu aimes ton travail. Dans tous les cas, tu aimes ton travail. D'accord? Tu aimes ton travail. C'est vraiment un nouveau départ qui est important pour toi. Tu vas faire des nouvelles rencontres amicales, pourquoi pas sentimentales pour d'autres. Mais vraiment, c'est... pour moi, c'est juste une récompense. Voilà, ton travail de... voilà, ça a été peut-être long, ce nouveau départ, mais là, c'est juste vendredi, une récompense. Voilà, tu es content, tu es contente, tout simplement. Allez, on va prendre 2 cartes, hop, avec l'oracle temporel pour ce vendredi. Qu'est-ce qu'on a à te dire pour ce vendredi? Tu as le 10, ok. Et tu as le 9. Ah, et en dos du paquet, tu as le 22. Bon, pour moi, il y a un contretemps là. Alors, le 10, je vais te lire les petites... Cette carte symbolise un homme, en général brun, stable et posé. Elle peut aussi représenter un homme artistique, en tout cas créatif et aimant les belles choses. Le plus souvent, elle indique un épicurien, stable, ordonné. Par rapport au 9, en tout cas, cette carte symbolise la réussite en tout domaine. C'est l'une des plus meilleures cartes du jeu. Elle annonce des belles rentrées d'argent, une promotion professionnelle, l'aboutissement d'un projet important. Elle est signe de profit et de récompense. Positif. Donc tu vois, tu as bien... Alors si c'est un homme, bon, ça peut être toi. Mais en tout cas, comme je te disais au niveau professionnel, tu vas faire des belles rencontres. Mais dans tous les cas... On voit bien que quand même tu as la réussite, mais tu as toujours, si je me trompe pas, normalement c'est la carte du temps. Donc tu vois, tu as encore la durée, le temps. Le temps va être au final joué en ta faveur. Ça va être la réussite. T'as bien, on a vu tout à l'heure quelque chose qui était dans le temps, qui était lent, qui était dans l'attente. On a vu que quand même la joie revient, tu vas avoir... Tu vas mettre de l'ordre dans ta vie, tu vas apprendre à connaître peut-être d'autres personnes, tu vas apprendre énormément sur toi. En tout cas, tu avais la clarté et le rayonnement. Donc là, on est bien dans ces énergies de temps. Cette carte symbolise le temps, le retard, vos démarches, vos projets, vos envies mettront plus de temps à se réaliser que prévu. Il faudra apprendre la patience. Donc c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, tu vas apprendre à lâcher prise. Donc merci là-haut, donc ça confirme bien. Très bien entourée, cette carte annoncera des projets, des événements durables. Elle s'inscrit dans du long terme. Comme tu as la carte la plus forte du jeu, en tout cas, c'est bénéfique pour toi. D'accord? C'est lent, c'est réfléchi, mais nécessaire. Mais il y a quand même la réussite. Donc, je pense que je mettrai de toute façon un petit titre qui va indiquer que en tout cas, ça va être positif. Même si c'est lent, c'est un résultat positif. Allez, ta petite destinée là, pour ce vendredi. Alors, tu as quelque chose qui s'éclaircit. Tu as la justice qui va mettre de l'ordre dans ta vie. C'est quelque chose, comment je vais dire ça moi j'avais un mot mais il est parti. Ça va revenir, hein, parce que des fois ça passe, ça revient. Ok. Même en tout cas quelque chose de lucide, quelque chose qui est, comment dire, est droit, d'accord. Tu vas prendre une décision qui va être au final importante pour toi. Par rapport à la carte de la justice, on va être sur comment dire, ouais, la rigueur. Tu vas mettre de la rigueur dans ta vie sur quelque chose un petit peu dans l'ombre, d'accord. Il y a vraiment quelque chose qui s'équilibre aussi. On voit qu'il y a des changements, on prend une forme d'indépendance, il y a une transformation, il y a un choix à faire, un choix que tu n'arrives pas à voir parce qu'on voit qu'il y a les yeux cachés, là on est un peu dans l'ombre, mais pour moi il y a un renouveau qui arrive. Des choses, tu vois, encore dans la durée, quelque chose que tu n'arrives pas encore à saisir, mais t'inquiète pas, ça va se faire. Ouais,
Ok. Là, ça peut être aussi un lien avec une vente de maison, parce que aussi tu as l'administration, tu vas avoir des nouvelles de la justice, de l'administration, quelque chose d'officiel, de notaire aussi, d'accord? Là, c'est tout ce qui touche, en tout cas, la maison, les papiers administratifs. Dans tous les cas, si ça touche pas la maison, c'est tout ce qui est administration, quelque chose qui a rapport avec la loi, quelque chose de juridique, quelque chose d'officiel. Là, on est vraiment sur quelque chose dans la constructif, dans la construction, d'accord? Il y a des choses dans l'ombre qui sont en train de se faire. Ça peut être une justice karmique, mais ça peut être... pourquoi je dis karmique? C'était pas karmique, mais bon, c'est sorti. De l'univers, tu vois, quelque chose de l'univers, quelque chose qui vient à toi, quelque chose que tu vois pas encore pour l'instant. Là, je dirais qu'il y a vraiment un nouveau départ, quelque chose qui met fin pour avoir un nouveau départ. Ça peut être un divorce, ça peut être une vente de maison, ça peut être n'importe quoi, tout ce qui est en lien avec le juridique, quelque chose d'officiel qui est en train de se faire. Mais ça peut être, comme je te dis, la justice de l'univers, des choses qui sont en train d'arriver pour toi. Il y a celle-ci qui m'appelait aussi. Hop. Je vais la prendre. Hop, ça va. Alors, pour ce vendredi, je vais te demander de choisir ta petite carte. Je vais faire 3 choix. Tu peux prendre les 3, tu peux en choisir une. Gauche, au milieu et droite. Alors, tu peux poser une question ou pas de question. D'accord. Alors, tu as la contradiction. D'accord. Tu as la contradiction avec le 10 de couple. D'accord. Donc, normalement, tu avais quelque chose de positif, tu avais un amour profond, tu avais un nouveau départ. Là, il y a quelque chose qui se contredit. Contradiction. Bon, quelque chose qui ne va pas. Voilà. Après, les coupes, c'est vrai que la coupe, c'est tout ce qui est émotionnel. Donc, il y a quelque chose qui va pas aller dans ton sens. Il y a quelque chose qui va être contrarié. D'accord? Donc, ça va toucher l'émotionnel. Il y a quelque chose qui va pas aller. Si tu as choisi la carte du milieu, tu as le 10 d'épée. Eh bien, et donc, il y en a du 10. 10 d'épée. Qui est à l'envers, qui te dit souvenir. D'accord? Ça va être quelque chose, ouais, tu es un peu nostalgique, d'accord? Tu as quelque chose qui a coupé dans ta vie, mais voilà, on voit qu'il y a quelque chose de quand même de nostalgique là. L'épée, ça va être les communications, ça peut être, effectivement, l'épée c'est une arme. Hein. Quelque chose que tu as coupé dans ta vie, que tu peux, pourquoi pas pour certains, des regrets, d'accord? Pour moi aussi, tu coupes, en tout cas, quelque chose qui n'a pas été dans ta vie. Et tu regrettes, ce que j'ai bien fait, on va les souvenirs. Tu as le 3 de coupe si tu as choisi la dernière carte. Le 3 de coupe qui est à l'endroit va te présenter la réussite, effectivement. Des projets amoureux, désirs d'enfant, lettres. Pour moi, tu peux avoir aussi des lettres d'amour, en tout cas de quelqu'un qui peut se dévoiler aussi, pourquoi pas toi aussi. En tout cas, tu as une évolution positive d'un sentiment amitié amoureuse, d'accord? Alors, si je fais la globalité des 3 cartes, si je prends contradiction, souvenir, réussite, là, tu as des sentiments pour quelqu'un. Tu as encore des sentiments pour quelqu'un, tu es en contradiction avec toi-même. Au fond, tu veux peut-être pas t'admettre que tu as des sentiments que tu regrettes parce que tu es quand même nostalgique. Tu as des souvenirs d'une situation, d'accord? Du coup, ça peut aussi te perturber. D'accord. Le 3, effectivement, va parler aussi de synthèse de ta vie passée. Voilà, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que, voilà, beaucoup aussi de remise en question. Mais le 3, c'est aussi des nouvelles rencontres, c'est aussi les échanges, tout simplement. Le 10 va représenter aussi le commencement d'une nouvelle période pour toi. Voilà, en tout cas, c'est pour moi aussi un nouveau démarrage dans ta vie, dans tous les cas. On va aller voir pour vendredi au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental,
au niveau sentimental. Alors, celle-ci qui sort à moitié. Celle-ci et je vais en prendre 3. Ah, un quatrième. Allez, celle-ci, elle m'attire. Qu'est-ce que j'ai en dos du paquet? J'ai amour naissant. Ah, la joie revient. On reprend la même carte que tout à l'heure, en sentimental. Tu as le retour de la transformation. Donc, il y a bien joie revient dans ta vie. Tu as un amour naissant. Clôture. Bah voilà, tu clôtures ton passé. Et voilà. Super. Et voilà, tu as la gourmandise, se faire plaisir. En tout cas, tu reprends goût à la vie. Tu as envie de te faire plaisir. Tu as envie de tout simplement de profiter ce qu'on te donne. Hein, tu avais peut-être été pas très bien. C'est pour ça que tout à l'heure, avec les cartes de nostalgie... ouais, tu es peut-être en contradiction avec tes sentiments, mais c'est plus le côté nostalgique. Mais pour moi, tu as vraiment une réussite sur autre chose dans ta vie, au niveau sentimental. Tu as vraiment ça, tu as un amour naissant en fait. Ouais. Ouais, faire des demandes. Ouais, faire des demandes. Pour moi, tu as une réponse de l'univers. On te dit enfin, les choses fleurissent pour toi. Tu as une très belle éclosion. Tu as grandi, mais en tout cas, au niveau sentimental, tu as profité. D'accord, donc ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être, parce qu'on a on est quand même sur un amour naissant. D'accord. J'y vais ou j'y vais pas. Voilà. Bon, là, c'est plus pour les célibataires. Hein. Donc, on va les faire parce que ça me parle des célibataires. On va les voir avec celle-ci au niveau des couples. Pour ce vendredi. L'âme sœur. Finances et carrière. Vous méritez l'amour. Ah, bon. Séparation. Lâcher prise. Et lune de miel. Allez. Ok. Ok. Donc, on va couper. Alors. Bon, amour non réciproque. Ok. Bon, alors là, c'est un peu brouillon. C'est un petit peu. Ça part un petit peu dans tous les sens. En fait, j'ai plusieurs énergies. On me parle avec la séparation finances et carrière, c'est tout de suite ce qui m'a parlé. C'est pour moi, il faut que faut pas que tu démissionnes ou quoi que ce soit, mais au niveau des couples, l'un, soit toi, soit l'autre, vous vous concentrez tellement sur votre vie professionnelle que y a un déséquilibre du coup dans le couple. D'accord. C'est pas parce que tu penses que c'est ton âme sœur, que tu dois rester dans une situation, dans une relation, qu'au final, il n'y a plus rien. L'âme sœur n'est pas forcément aussi au niveau sentimental, ça peut être mais vraiment amical, c'est des liens forts, d'accord. C'est pas parce que voilà, il y a un lien que on doit accepter l'inacceptable, tout simplement. On te demande de lâcher prise, d'accord. Parce que cette relation-là, ça va parler pour très peu de personnes, parce que là on a bien une énergie bien dominante. Lâche prise, d'accord, parce que si là ça va pas, voilà, change, d'accord. C'est pour ça qu'on te dit tu mérites l'amour, tu mérites la lune de miel, parce que c'est pas un amour réciproque, d'accord. Si on t'oublie dans cette relation, ou si ton partenaire te fait des reproches, tu penses plus qu'à ton travail, qu'à ta vie de famille ou à ta vie de couple, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu restes avec cette personne par peur de rester toute seule parce qu'au final vous êtes dans une routine? Là, je te dirais dans ce tirage, pose-toi les bonnes questions. Parce que là, c'est un peu compliqué. Allez, je vais faire... Ouais, je vais faire pour mes triangulaires, tiens. Triangulaire. Tac, 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 tac. Triangulaire. Tu as le vent. On laisse lié à l'endroit. Croissance. Toi, tu veux que les choses bougent, avancent. Là, tu es dans l'impatience. Tu as hâte que les choses bougent. D'accord. Bah, je pense qu'il est... Ouais, bah, je pense que... Ouais. Il y a du mouvement et on te parle avec le serpent, carte des rencontres. On te parle d'infidélité. D'accord. Tu peux apprendre que la personne que tu côtoies est déjà en couple. Souffrance et douleur. Bah oui, bah tiens donc. Pour une femme brune ou une personne qui est brune.
Bah écoute, t'as de la patience. Pour moi, tu vas avoir ta réponse. Pour moi, je te dirais, tu tournes le dos à ça. Pour certaines personnes triangulaires, tu vas tourner le dos. D'accord. Tout simplement parce que tu vas apprendre que cette personne est déjà en couple et ça, ce n'est pas possible pour toi. C'est rédhibitoire, c'est mort. D'accord. Tu vas pas, voilà, rester dans une situation qui ne te plaît pas. T'inquiète pas pour ça, en tout cas au niveau des triangulaires, tu as l'harmonie et renouvellement, hein, d'accord. En tout cas, toi, tu as pris la décision de partir et tant mieux, d'accord. Ok, donc tu as l'envie de changement dans cette triangulaire parce que tu en as marre de souffrir et d'être dans l'attente, d'accord. On te dit méfiance, d'accord, méfiance sur quelque chose d'inactivité, par rapport à une inactivité. Moi, je ressens c'est quelqu'un. Alors, si tu es quelqu'un qui est déjà en couple, effectivement, moi, ce que je ressens, c'est que ça tourne en rond. C'est quelqu'un qui peut te promettre, oui, t'inquiète pas, nanana, je vais partir se lire. Enfin, bref, hein, vous connaissez la chanson. Donc, méfie-toi, parce que là, tu vas comprendre, parce qu'on te parle avec la femme brune, rapidité de compréhension sur cette situation, tu vas comprendre que cette personne, au final, elle fait que parler, d'accord? Pour toi, en tout cas, le vent tourne dans un autre sens, tu as en tout cas l'harmonie, un renouvellement dans ta vie sentimentale, effectivement. Tu essayes de comprendre cette relation, pourquoi tu as vécu ça, et c'est très bien pour toi. Il y a une remise en question aussi, hein, tu as une pause de réflexion, pourquoi tu vis ça tout simplement. Tu as l'écoute. Qu'est-ce qui se passe? La roue du temps, on te dit par rapport au triangulaire, effectivement, tu as un changement lent et progressif. Tu vas avoir des occasions favorables de comprendre pourquoi tu as vécu cette triangulaire, tout simplement. Et pour certains, tu vas comprendre aussi pourquoi, peut-être qu'il ne te répond pas, pourquoi ceci, pourquoi cela. En tout cas, il y a un éclaircissement dans cette triangulaire qui va te permettre de t'ouvrir les yeux, tout simplement. Et là, on voit bien des disputes, des crises possibles, la répulsion et l'abandon, jalousie. Prendre conscience, les amis, prendre conscience. Voilà, les amis. Ah, petite carte de fin, j'avais oublié, avec le petit oracle de couleur. Tu as l'émeraude qui va te parler. Je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. Tu as bien raison. Si tu vis ça, c'est qu'il y a une raison, tu vas comprendre pourquoi. Tout simplement, pense à toi, tout simplement. Comme je dis souvent, il faut être égoïste, mais le bon égoïsme, tout simplement, c'est tu peux penser aux autres, mais pense d'abord à toi. Voilà, c'est important. Voilà, émeraude, je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. Voilà les amis, en tout cas, je compte sur vous pour liker cette vidéo et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne et très bon vendredi.